Hey, salutations les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit top, parce que j'ai vu que ça vous plaisait pas mal. Donc aujourd'hui, on va faire le top des motos gros cubes à moins de 3000 € qui vont de 280 à 300 km/h pour moins de 3000 € et pour certaines moins de 2000 €. Donc on parle bien de motos qui vont au minimum à 280 km/h réel et 300 pour les dernières. Et ben je propose qu'on commence tout de suite. Allez, on met la vidéo en route. Donc premièrement, on va commencer par un grand classique. Donc on est d'accord, moi je prends que les vieilles bécanes qu'à carburateur. Les nouvelles, les reins, les machins, voilà. Nous on est là pour faire efficace, petit budget, facile à entretenir. Donc on a la fameuse GSX-R 1100 de 1994. Donc qui est une très très belle machine avec sa double optique devant, suspension, fourche inversée, réglable, suspension arrière réglable, double disque 4 pistons si je dis pas de bêtises, et on est sur une machine qui fait 156 chevaux à la roue, enfin 137 à la roue pardon, et on arrive à une vitesse maximale réelle de 272 km/h réel, donc ce qui fait un gros 280-290 compteur. Encore une fois, pour moins de 2000 € vous trouvez ça. Donc faut bien prendre le modèle de 94 où on était bien avec 4 carburateurs de 40 Mikuni. Donc pour celle-ci, je rappelle, on a un double disque à l'avant avec 6 pistons en diamètre 310. Aujourd'hui on est en diamètre 320, donc ça change pas grand chose, donc vraiment un freinage très performant, surtout pour une bécane des années 90. Allez, on passe à la suivante. Donc là, ici, on se retrouve pour la GSX-R 1100 WS, qui est un tout petit peu différente, dans le sens où elle va être un tout petit peu plus légère, et du coup, on arrive à 272 km/h, et on est sur le modèle de 95. Voilà, vraiment similaire à la première. La suite. La fameuse Kawa ZZR 1100, qui est vraiment une référence au niveau puissance, fiabilité. Voilà, Kawa, c'était vraiment les maîtres à l'époque, avec Honda bien sûr, hein, ça se bataillait. Donc la Kawa ZZR 1100, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Déjà, elle a 4 carbus de 40, comme sur les autres. Elle a un moteur de 1100, en fait c'est un 1052. On a 147 chevaux, 139 à la roue. On a un couple quand même assez conséquent de 11,2, donc c'est énorme pour une moto. Et en vitesse de pointe, on arrive à 288 km/h chrono. On dépasse les 280. Donc là, sur le compteur de la moto, on arrive à 300. Et c'est pareil, vous en trouvez dans les 2000 à 2500 €. Ensuite, la suivante, la ZZR 1100 de chez Kawasaki. Un petit peu plus vieille, une machine de 92, toujours 4 cylindres en ligne, toujours 4 carbus de 40. Et au niveau de la puissance, on est un tout petit peu supérieur. On est à 139 chevaux à la roue et on est à 285 km/h en pointe. Donc là, on parle bien du modèle de 1992. Qui est absolument excellent. Et en freinage, on est un tout petit peu mieux. On a 2 disques de 320. On n'a que 4 pistons au lieu de 6, mais on a des disques plus grands. Donc après, le freinage est susceptible d'être un peu supérieur. Allez, maintenant, on attaque dans du lourd, dans du très lourd. La Kawa ZZR 1100 de 90. On est à, que je dis pas de bêtises, 139,1 chevaux à la roue. Donc on n'a pas gagné grand chose. Et on est toujours à 285 km/h chrono. Pareil, des très très belles motos, très fiables que vous trouverez dans les 2000 € sans problème. Ensuite, on s'attaque aux grosses bestioles. La Honda CBR 1100 XX Blackbird. Donc ça, clairement, c'était la concurrente de l'Hayabusa à l'époque. Donc on est sur une moto qui date de 98. Au niveau de l'alimentation, on a 4 carbus de 42, donc vraiment à l'ancienne, vraiment un moteur très punchy. Pour l'avoir essayé, c'est très brutal, il faut vraiment avoir les gaz assez fins là-dessus. Et donc, on arrive à 164 chevaux
Hop. Oh, bon, excusez-moi, c'était mon téléphone. À 164 chevaux. Et en vitesse de pointe, on dépasse les 300. On est à 303 km/h chrono. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ce genre de moto, vous les trouvez dans les 3000 euros. Sur le Bon Coin, en tout cas, vous en trouvez à 3000 euros. C'est tout simplement de la folie. Vous roulez à 300 pour 3000 euros. Alors évidemment, je vous invite à faire du circuit avec ce genre de machine si vous avez vite vous faire chier sur la route. Après, c'est conduisible sur la route. Mais bon, voilà, quoi. On a du mal à passer la 6ème, quoi. Et ensuite, on finit par la mythique Suzuki Hayabusa 1300R. La fameuse 1999. On avait 175 chevaux en statique, mais il y avait un ram air, c'est-à-dire que vous aviez une admission d'air forcé avec la vitesse, où on estimait à peu près à entre 200 et 210 chevaux à partir de 200 km/h. Et on arrive à 306 km/h. Donc c'est la moto la plus rapide de notre classement. Celle-ci, la phase 1, vous la trouverez dans les 3000. La phase 2, vous la trouverez plutôt dans les 5-6000. Mais j'avais vraiment envie de la mettre dans le top. Parce que honnêtement, rapport prix-performance, c'est diabolique. On a un couple de 14. C'est phénoménal, il y a des voitures qui ont moins de couple que ça. On a un disque à l'avant, on a 2 étriers en 320 mm en 6 pistons. Donc le freinage, c'est de la tuerie. Pour avoir essayé cette moto, je peux vous assurer que quand vous freinez, il y a intérêt à bien bloquer les bras. Puis c'est limite, tu as l'impression que ton visage s'étire vers l'avant. Enfin, c'est vraiment une sensation que j'ai jamais ressentie sur aucune autre moto, surtout au freinage. Et puis on a des pneus relativement classiques, 120 avant, 190 à l'arrière. Voilà, le 0 à 100 est avalé en 3 secondes, le 0 à 200 en 7 secondes. Quoi dire de plus? Voilà les amis, j'espère que ce petit top vous aura plu. Donc c'était un top, alors combien je vous en ai présenté? 1, 2, 3, 4, 5... Top 6 des motos à moins de 3000 euros, de 280 à 300 km/h. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à partager. À aller aussi sur ma page Facebook Connaissance et Liberté. Ça s'écrit comme le nom de ma page YouTube. Et puis, comme ça, si vous aimez bien, je continuerai les petits tops. Sachant que à chaque fois, ça me demande quand même pas mal de recherche. Donc si vous aimez bien, je continue. Si vous aimez pas, on passe à autre chose. Voilà les amis, soyez bienveillants les uns vers les autres. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.